Avant de débuter cette vidéo, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le propriétaire de la chaîne L'Auberge du Sable Noir, qui a eu la généreuse initiative de promouvoir la mienne. En écho à la vidéo dans laquelle il a eu cette attention, je souhaite lui rendre l'appareil en abordant le même sujet traité dans celle-ci. Ma modeste chaîne effleure le vaste lore de la Landia, tandis que la sienne vous plonge au cœur des ouvrages des défis fantastiques, et autres, de la première à la quatrième de couverture, en passant par une présentation soignée des illustrations intérieures. C'est un véritable délice de découvrir des aventures que je n'ai pas encore eu l'occasion de vivre, ou de redécouvrir les premières versions de celles que j'ai déjà explorées. Si comme moi vous êtes passionné par les livres dont vous êtes le héros, et que vous aimez y replonger avec une pointe de nostalgie, je ne saurais trop vous recommander de franchir la porte de l'Auberge du Sable Noir. Enchâssée dans les antiques murs de Zengis, naquit Charella, destinée à endosser le rôle sacré de sorcière. Comme le dictaient les traditions, une part de sa formation impliquait d'affronter les rigueurs de la nature. Ainsi fut-elle envoyée pour 5 semaines au cœur des montagnes des Doigts de Glace. Vivant de la chair des cerfs des neiges et d'autres créatures, Charella sillonnait ces terres inhospitalières. Lors de ses périples, elle découvrit une vallée secrète où trônait une colossale effigie de glace, semblant représenter un démon. Animée par une curiosité candide, elle effleura la statue glacée, révélant une sombre vérité. Il s'agissait en réalité d'un démon des glaces. Fascinée par les promesses murmurées par la créature abyssale, Charella eut la vision d'un royaume glacé où elle régnait en maîtresse absolue. Sous l'emprise de cette vision, elle embrassa les mystères de la nécromancie et devint la redoutable sorcière des neiges. Les sinistres orques et gobelins, fervents adorateurs du démon des glaces, prirent Charella pour maîtresse et érigèrent pour elle les redoutables cavernes de cristal, une forteresse de glace éternelle. Ces créatures impitoyables, formant des hordes de pillards, capturaient des esclaves et les réduisaient à l'obéissance par le biais de colliers envoûtés. Au cœur de ces cavernes glacées, Charella affinait ses arts sombres, s'immergeant de plus en plus profondément dans la magie noire. Son détachement de son existence précédente devint si total qu'elle subit une transformation terrifiante, devenant un vampire, une créature de la nuit redoutée et vénérée à la fois. Sous son règne impitoyable, les cavernes de cristal devinrent un lieu d'effroi, où les murmures de sa puissance résonnaient à travers les couloirs gelés. Bien que Charella soit une nécromancienne et vampire redoutable, elle demeure vulnérable aux mêmes faiblesses que tout autre vampire. On murmure qu'elle a prévu une échappatoire en cas de mort corporelle. Un orbe de cristal enchanté qui emprisonnerait son esprit. Cet enchantement lui permettrait de continuer à exercer sa magie et à contrôler ses esclaves. Cependant, cette protection n'est qu'une illusion de sécurité. Pour anéantir définitivement la sorcière des neiges, il faudra découvrir un moyen magique de détruire l'orbe. Ainsi, même dans sa puissance, Charella est condamnée à une existence précaire, toujours à la merci de ceux qui cherchent à la détruire.